Au Tchad, l'audition de l'ancien Premier ministre Succès Masra vient de prendre fin. Demain, il passera devant le procureur de la République qui décidera s'il doit passer devant un juge ou si l'affaire est classée sans suite. Je rappelle qu'il avait été interpellé vendredi dernier pour incitation à la haine. En attendant d'avoir davantage d'informations, nous sommes avec le journaliste Éric Topona. Bonsoir. Éric, que reproche le procureur à Succès Masra ? Plusieurs chefs d'inculpation pèsent sur l'ancien Premier ministre Succès Masra, dont incitation à la haine, à la suite, donc, selon le parquet, d'un audio imputé à Succès Masra, audio dans lequel il appelait les populations d'une partie du pays, notamment dans la région du Logone occidental, donc dans le sud. Il appelait dans cet audio, selon donc, la justice, les populations à se révolter pour se faire justice face aux actes de violence commis, selon donc Succès Masra dans l'audio, par des halogènes qui vivent donc dans cette localité. Alors les soutiens de Succès Masra pensent que le pouvoir veut l'éliminer politiquement. Quel est votre avis ? Je n'ai pas d'éléments tout de go pour répondre à cette question, même si on sait qu'en politique, et c'est de bonne guerre, hein, lorsqu'un adversaire politique prête le flanc, il se pourrait donc que les autorités en profitent, s'en saisissent pour justement essayer de lui régler les comptes. L'affaire est juridique, même si le fond est politique. Vous le disiez tout à l'heure en introduction, son audition est terminée. On attend donc qu'il soit présenté ce mercredi devant donc le juge, devant le procureur, et on en saura plus donc, sur l'issue. Mais l'affaire, elle est politico-juridique et il n'est pas exclu effectivement que Succès Masra ait prêté le flanc et les autorités s'en sont saisies justement pour lui régler des comptes. Alors, au-delà du sort de Succès Masra, il y a visiblement un problème de fond, les conflits agro-pastoraux. De quoi s'agit-il exactement ? Je pense que ce n'est pas une spécificité tchadienne, hein, vous savez, en raison du réchauffement climatique dans les populations des régions désertiques, comme c'est le cas au Tchad, notamment des éleveurs migrent vers des zones plus propices en ce qui concerne le Tchad, donc vers le sud du pays. Et il y a des conflits qui naissent puisque ces éleveurs, pour la plupart, sont armés d'armes de guerre. Et lorsqu'ils font paître leur bétail, ils détruisent les champs des autochtones qui sont donc dans cette région et s'ensuit des actes de représailles, de violence qui se soldent par de morts d'hommes. Il y a aussi une autre catégorie, hein, des ressortissants d'autres localités qui se sont installés dans plusieurs régions du sud du pays, mais la cohabitation est difficile avec les autochtones qui les accusent justement de brader leurs terres, de tuer, de brûler, d'incendier. Donc ce conflit date de plusieurs années et les autorités en sont conscientes. La preuve est qu'elles ont donc dépêché des membres du gouvernement dans la région où les dernières attaques ont eu lieu, dans la région donc, du Logone, vers la région de Baïnamar. Donc c'est un conflit qui risque de saper les fondements de l'unité des Tchadiens, puisqu'il y a des vieux ressentiments nordistes, sudistes qui jaillissent à la suite donc, de ces affrontements. Ces autochtones estiment donc que ces ressortissants d'autres localités viennent s'aimer le trouble et empêcher la cohésion sociale. Et quelle solution voyez-vous pour régler ces conflits ? Et il y a une batterie de solutions qui ont toujours été proposées mais non appliquées. Le dernier dialogue national inclusif de 2022 a proposé une série de mesures, notamment les autorités publiques devraient prévenir ces genres d'attaques, désarmer ces éleveurs qui sont armés pour la plupart et surtout sensibiliser toutes les composantes de la société pour un vivre ensemble harmonieux. Puisque le Tchad fait 1 284 000 km² et on estime que le pays est assez vaste pour contenir tout le monde, mais il ne va pas falloir aussi que des éleveurs viennent s'aimer du trouble en détruisant les champs de certains agriculteurs qui ne vivent que de ça. Il va falloir que les autorités prennent la situation en main, désarment donc ceux qui sont armés et sensibilisent ces populations à pouvoir vivre en harmonie. Et on nous parle aussi de certaines complicités des autorités locales, administratives ou militaires qui auraient des intérêts. Ils auraient des bétails
Donc, c'est eux qui armeraient donc, la plupart de ces éleveurs. On n'a pas de preuves tangibles, mais ce sont des réalités sociologiques au Tchad. Il va falloir vraiment que les autorités prennent à bras le corps ce problème, sensibilisent et surtout prévenir pour que la cohésion sociale puisse être une réalité. Sinon, comme je le disais il y a quelques instants, une guerre civile pourrait advenir, même si ce n'est pas notre souhait. Éric Topona, merci pour toutes ces précisions.